Salut Westin, comment Salut, tu vas? ça va, merci et toi? Ça va, ça va. J'ai entendu que tu avais un nouveau projet. Ça. Est-ce que tu peux nous le présenter et te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Westin Piquion, j'ai 20 ans. Donc j'ai déménagé là dans le sud depuis le mois de décembre à peu près. Changer un peu d'air et puis tester un nouvel univers. Je joue aussi au foot depuis que j'ai 6 ans. Donc ça fait 14 ans, bientôt 15. J'ai toujours voulu faire carrière dedans, chose que j'ai pas réussi à faire. J'ai mon père qui est un ancien joueur de football aussi. Donc c'est vrai que j'ai toujours baigné dans le foot entre guillemets. Et là, ce projet, c'est vraiment une suite logique à, à mes objectifs. Parce que je voulais rester dans le foot, donc je pense que c'est quelque chose qui va fonctionner et qui va faire parler aussi dans les années qui vont venir. Donc voilà, c'est plus ou moins tout sur ma présentation. Concernant mon projet, c'est vrai que c'est une académie, un club, c'est vrai qu'on peut dire les deux, puisque ça relie beaucoup de choses, donc, ce qui concerne les enfants. D'accord. Donc ça se passe un petit peu sur les enfants de 8 à 13 ans. Ok. Euh, Ça réunit un petit peu ce qui est football et aussi divertissement. Deux choses que je voulais réunir dans mon projet, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que quand tu regardes dans les clubs, aujourd'hui c'est un petit peu ce qui sort un petit peu de la zone, du style les petits sont là pour devenir des joueurs de foot et plus par passion. Est-ce que de la performance, ouais. Ouais, exactement, chose que nous on n'avait pas à l'époque, on jouait vraiment au foot parce que ça nous faisait plaisir. Mhm. Et par la suite on se disait bon, peut-être que j'ai une chance de finir professionnel aussi. Donc j'aimerais que les petits aujourd'hui ils jouent au foot en, pas en pensant qu'ils vont finir footballeur, mais plus en prenant du plaisir. Donc il y aura beaucoup de côté divertissement, D'accord. donc avec des sorties qui seront organisées, des événements qui seront aussi organisés. J'ai des tournois qui vont être faits, des stages aussi un petit peu à l'étranger ou bien en France, qui va être pour les petits de l'académie, mais aussi pour les petits qui viennent un petit peu de partout. D'accord. Les événements, je t'en ai parlé, les tournois, il y aura pas mal aussi de choses comme les lotos, les tombolas, plein de choses comme ça qui seront organisées tout D'accord. au long de l'année. Aussi pour les petits qui vont signer chez nous, des amicaux aussi qui seront organisés tous les matchs, tous les week-ends pardon. D'accord. Il y aura aussi des rencontres contre des clubs professionnels, donc avec qui j'ai pu discuter, qui sont aussi intéressés par le projet. Donc chose qui va être intéressant aussi pour les petits, c'est des opportunités aussi à saisir. Qui puissent aller dans des clubs, visiter les infrastructures, rencontrer aussi les joueurs de l'équipe professionnelle si ça nous le permet. Et éventuellement aussi jouer contre des équipes de jeunes de là-bas. Bien sûr. Donc les enfants, je pense ils vont apprécier ces moments, avec des moments importants pour eux aussi, et pourquoi pas aussi se faire voir, ça peut être des opportunités. Et puis voilà, c'est un peu tout sur le projet. Par la suite, il y aura pas mal de choses qui vont se développer, dont je parlerai un petit peu par la suite, parce que c'est pas vraiment aujourd'hui bouclé. Mais c'est un petit peu tout voilà, sur la présentation du projet sur l'année. D'accord, ok. Moi, je pense que tu as abordé pas mal de sujets. C'est intéressant de voir tout ce que tu peux mettre en place et tout ce que ton projet va permettre de faire. J'ai aussi entendu que tu avais des ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors j'ai 5-6 ambassadeurs pour l'instant. Donc j'ai Frédéric Piquion, qui est mon père, ancien joueur de football international français. J'ai Wendy Renard aussi qui m'accompagne dedans, on la connaît, joueuse de l'Olympique Lyonnais féminine, de l'équipe de France aussi, capitaine. J'ai Mathias Phaéton, mon cousin, qui joue au CSKA Sofia à l'heure actuelle, qui est international guadeloupéen. J'ai Cheikh Keita, international français en U20. Lui aussi, il joue à Bastia, il est prêté par le Stade de Reims. J'ai Grace Kazadji aussi, qui jouait à l'Olympique Lyonnais, qui aujourd'hui est à l'Anna-Bangagan. Et j'ai Bakary Sako aussi, que tout le monde connaît, un ancien joueur de football. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle justement de ces ambassadeurs dans ton projet? Alors les ambassadeurs, ils sont là aussi surtout pour dynamiser le projet, qu'il y ait du monde pour suivre, que les petits ne soient pas juste là pour jouer, qu'ils auront aussi un bel œil professionnel derrière. Donc il y a des garçons et des filles, des hommes et des femmes, pour qu'il y ait aussi une équité entre les deux. Pourquoi pas ouvrir une section féminine par la suite. C'est pour ça aussi que j'ai pris des joueuses de foot et pas non que des joueurs. Donc ils seront là aussi voilà, surtout pour dynamiser, faire parler aussi évidemment, c'est ce qui est important. Et puis suivre un petit peu les jeunes et puis
apporter un petit peu aussi leur expertise dans le Bien monde sûr. du football. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est une bonne chose en tout cas. Donc tu nous as parlé aussi des valeurs que tu souhaitais véhiculer à travers ce projet, pardon. Des valeurs de plaisir, C'est ça. des valeurs de compétitivité, mais ça passe après le plaisir, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment tes objectifs. Oui, c'était mes objectifs parce que moi je me rappelle quand j'étais petit, j'adorais aller au foot. Vraiment, c'était ma passion, on va dire, ce qui est toujours. Hein, mais aujourd'hui, quand je vais dans des clubs et que je vois les petits, une anecdote, hein, il y a un petit, il avait 10 ans, il est venu me voir, il était pas très bien, et je lui demande s'il a. Il me dit ah, je ne veux pas devenir footballeur professionnel, je suis pas très bon. À 10 ans, c'est pas normal, hein, on est d'accord. Normalement, il doit penser à se perfectionner, à s'améliorer et à prendre du plaisir aussi, surtout avant de penser à devenir footballeur professionnel, surtout à 10 ans. Bien sûr. Donc ouais, c'est des valeurs que je voulais réinculquer. Bien évidemment, je généralise pas, hein. Mais voilà, que les petits prennent plaisir, qu'ils jouent aussi, qu'il y ait toujours cet esprit de compétition parce que c'est un sport collectif Bien avec sûr. des matchs, etc. à gagner. Mais voilà, que les petits prennent plaisir surtout, c'est vraiment le mot sur lequel je vais accentuer sur toute l'année. Ok, c'est intéressant. Merci, on a pu voir tes ambassadeurs du coup, on a pu voir aussi l'objectif de ce projet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les modalités d'inscription pour les enfants qui seraient intéressés? Alors il va y avoir un bon côté communication là, qui va être lancé d'ici peu, avec une petite vidéo un peu explicative du projet, comme on est en train de faire bien évidemment. Suivi de ça, il y aura des affiches aussi un peu partout dans les villes autour de Nice. Et par la suite, il va y avoir une réunion d'information avec toutes les choses qui seront expliquées, tout le programme de l'année, avec les matchs, etc., les voyages, les stages. Tout sera dit lors de cette réunion. Et après, voilà, il y aura un dossier d'inscription à remplir, etc. par la suite. Donc, de toute façon, tout sera donné lors de la réunion qui aura lieu là dans pas longtemps. D'accord, ok. Et ça commence début septembre, c'est ça, Ça tu va m'as dit? commencer début septembre, voilà, à la rentrée, comme tous les clubs de la région. D'accord, ok, très bien. Bon, Wessine, je te remercie en tout cas. Je t'en prie. Et puis, j'espère que ce projet arrivera à terme et que tu pourras réaliser tes objectifs. J'espère aussi, merci beaucoup. Pour les périls comme me.